Africain confiant, fier de sa culture. Mbote, bonjour, salut, bonsoir, selon le lieu depuis lequel vous nous suivez. Bienvenue à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'émission Africa Culture où nous allons parler de la valorisation et de la promotion de la culture africaine. Nous sommes honorés de vous accueillir pour cette première production, un espace de réflexion, de dialogue et de conscience culturelle. À la présentation de cette émission, M. Patient Asifiwe, assisté par Marceline Safi. En ce premier numéro de notre émission Africa Culture, nous allons vous présenter de quoi il s'agira le long de toutes nos émissions ici chez Studa TV. La question est de savoir pourquoi est-il important aujourd'hui de parler de la culture africaine? Madame Marceline. Oui, monsieur Patient. À l'heure de la mondialisation, des réseaux sociaux et des influences multiples, la question de l'idée culturelle devient centrale. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il devient important aujourd'hui et voire urgent de parler de la culture africaine aux Africains eux-mêmes que vous êtes. Alors, je vais te revenir, Madame Marceline. Pensez-vous que la jeunesse africaine aujourd'hui connaît réellement et suffisamment ses racines culturelles? Monsieur Patient, il n'est pas question d'inventer. Nous sommes descendus sur terrain et suivons ensemble les témoignages de quelques habitants de la ville de Bukavu sur cette question. Maana kijana mwenezi chukia asili yake, maana ni mtu mwenye anasirimuka mubaya, ni mtu mwenye maana hachijui. Juma anachijua anapaswa ajua kwetu nilizaliwa ku village fulani, njoo kubatate yangu. Lakini tulishi hapa Bukavu tunatoka kule kwa asili yetu, tunakia tunauza nyawera, manguva, njoo kwetu nikala kwa asili yangu ni ngweshi, ama kabare, ama nyinja, ama kabamba, ama iju. Juu ile no ni village. Na mtoto mwenye asirimuke sana basha jua lugha kwabo. Kazi ya bazee ni kushauria batoto. Namwambia mtoto wangu kipita fasi fulani najitambulisha kama siko wa Bukavu lakini kwetu ni fasi fulani, ni ku village. Pale mtoto na atajisikia bia toende Bulaya unapaswa sema kwetu ni ngweshi. Atoende Kinshasa unapaswa sema kwa asili yetu ni ngweshe ama asili yetu ni Kavare. Njoo mtoto mwenye anajua mambo ya asili yao. Voilà. Chers téléspectateurs, nous venons de suivre le témoignage du terrain qu'a fait Madame Marceline Safi, et je retiens aujourd'hui uniquement 3 points sur le témoignage de la dame qui venait de nous parler. Premièrement, elle démontre que la jeunesse d'aujourd'hui a perdu et a honte de, premièrement, sa langue. Deuxièmement, elle a peur ou honte de dire son village. Et d'ordinaire, cela n'est pas pour une seule tribu, mais de plus en plus, les jeunes sont égarés comme ça. Il y a même des jeunes qui, troisièmement, a dit la femme, doit reconnaître et faire témoignage de ses origines partout où il passe. Alors, avec tous ces éléments, tous ces égarements, à savoir l'oubli de la langue, ses origines et la honte à reconnaître ou à assumer ses origines, nous amènent à parler aujourd'hui de la culture africaine parce que c'est là que nous sommes nés, c'est là qu'il y a même nos racines et c'est ce qui constitue tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est parmi les grandes raisons et voire même les objectifs de la plus grande, du plus grand problème et la problématique même de notre émission Africa Culture et voir le questionnement de notre sujet pour les premiers numéros. Suivant la deuxième personne interviewée. Ni génération njo inaleta ile yote
mais culture aussi haipashi potea juu culture africaine iko culture africaine tu. Watu wanaanza iga maculture ya wazungu kusababu bia kwetu Afriki. Surtout hapa Bukavu. Tuko na bietu na bengine biko na byao. Na ma culture nafuatana na ma tribu aussi. Na makabila. Ndio culture ndani nayo. Culture ya Bushi ni tofauti na culture ya Kirega. Unasikia? Sheku Bushi bo mtu anaweza akiere babake mkwe na nakula kuku naye kama inawezekana. Kukirega hapana. Kirega ukipiga kuku maana ni abamu kwa kutipiki. Kama niko pale miba mkwe. Kama niko Bushi tunaweza changia. Baraka wao wachangia lakini Mungu akikula wao sikula. Au kule mke sikule ndio inakuwa vipi Kirega. Maana ile ni façon ni culture kwa. Huku Bushi tunalomba bana mke kuwa pasizoe kuvala bizarre, voilà mini-jupe ya tuitike. Surtout Bukavu ya batike vile, ya mini-jupe ya wafie, vala mavazi moya kutishatisha pana. Si tunaka mushikazi. Anapata bala nyo depanya au kikombe ya kufika mlicha au kanzo ya kufika mchini au jipe ya kufika. Bila kwa culture ya Bushi. Tuna dote ma sense zetu shiba mushi. Na kumbra tunapana ngombe, bengine wana vingine shatu hivi. Kwa wanapana ngombe, wana mipanga, wanapana vile vya makulture nyingine. Meibushi tunapana ngombe na mambuzi. Pana ngombe yako 3 na mbuzi 4 au mbuzi ngombe moja na mbuzi 4 ndio kwa Bushi. Voilà. Le deuxième intervenant, donc la deuxième personne interviewée pendant votre terrain, Madame Marceline, évoque un autre point. Premièrement, parmi de plusieurs choses qu'il a évoquées, le monsieur, il dit que la culture nous amène à reconnaître ce qui est à soi et ce qui n'est pas à soi. Ça, c'est un. Et puis, ce qui retient beaucoup plus mon attention, c'est qu'il est des choses qui se diffèrent selon les cultures. Et il est donc important de voir quel équilibre on peut créer dans la société africaine, une société, une communauté qui est pleine de diversité et des influences et surtout même du numérique. Prenons des exemples. Au courant de ces émissions, nous serons en train de voir réellement et pratiquement qui influence les agissements de notre vie au quotidien en Afrique. La jeunesse, ce que nous faisons. Qui est derrière nos divers agissements. Deuxièmement, nous aurons à étudier le rapport qui existe entre la culture africaine, la culture, les origines africaines et la religion. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes un jour arrivé de vous poser la question avant que la religion ne soit venue. Nous entendons, nous apprenons toujours et d'ordinaire des questions sur l'arrivée des missionnaires pour les protestants, pour les catholiques. On nous parlait, nos vieux, nous lisons même dans des livres, nous entendons parler de l'arrivée des missionnaires. Mais avant que ces derniers n'arrivent, comment est-ce que nos ancêtres, comment est-ce que nos vieux, comment est-ce qu'ils adoraient? Par exemple, tout ça, ça fait partie de la culture. Nous allons également nous poser des questions sur l'économie africaine. Avant que l'économie moderne ne soit là, avant que même les industries modernes ne soient là, qu'est-ce qu'il était, comment est-ce que l'Africain était en train de mener sa vie, comment est-ce qu'il faisait le commerce? Bon, des fois on nous parle du troc. Ben, c'était quoi en effet? Et aujourd'hui, parce que bon, j'ai même suivi dernièrement sur un ami en train de m'intéresser sur quelque chose où les Américains seraient en train de vouloir revenir à des commerces par les trocs, et ça, ils étaient en train d'innover. Bon. Et du coup, j'étais trop curieux d'en savoir plus. Et donc, le long des émissions de Africa Culture,
ce sont des tels sujets et des sujets similaires à ceux-ci qu'il sera question de débattre avec des experts, des chercheurs, lesquels nous serons en train de recevoir sur ce plateau, Madame Marceline. Cette première édition nous rappelle que la culture africaine n'est pas un simple héritage du passé, mais une richesse vivante. Parler de notre culture, c'est affirmer notre identité, renforcer notre confiance et notre avenir. C'est de ça qu'il s'agit, en effet, avec l'émission Africa Culture. Nous tenons à vous remercier tellement pour de l'attention que vous nous avez prêtée en ce premier numéro et nous sommes impatients de vous retrouver au prochain numéro.